Montrer les différents modes disponibles avec Apple Translate. C'est ici. On a 3 modes disponibles. Traduction, appareil photo ou conversation. Commençons avec traduction. Alors, l'enfant qui veut chercher comment dire un mot ou écrire un mot en français a juste besoin de le dire dans sa langue. I am going skiing. Et là, il peut écouter la version française. Je vais skier. S'il fait un travail Je vais numérique, skier. il peut venir et le copier, puis venir le coller dans Keynote ou dans Pages ou dans Notes ou peu importe l'endroit où il écrit son texte. Le prochain mode, c'est le mode appareil photo. Les élèves adorent ce mode-là. Je dirais même que c'est le mode qu'ils préfèrent. Donc, par exemple, si j'ouvre un livre, l'enfant peut venir, s'il a préparé le iPad à l'avance, à placer sa langue. Vous voyez en bas, ça va passer du français à l'espagnol. J'ai juste besoin de passer l'iPad dessus. Là, je peux prendre une photo. Et voilà, une fois que ma photo est prise, je clique dessus. Puis, je peux venir, avec le petit triangle, l'écouter en espagnol. Mais je peux également l'écouter en français, ici. L'inconvénient, c'est que l'enfant, il y a beaucoup de textes à la fois qu'il va écouter dans sa langue. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour lui d'attacher les mots dans son cerveau aux mots français. Donc, mais ça peut être pratique, par exemple, si l'enfant a un roman à lire ou un grand document à lire. Donc, voilà. Si l'enfant lit déjà dans sa langue, il va adorer prendre ceci. Mais il faut faire attention parce qu'on veut que le nouvel arrivant apprenne le français également. Donc, puis il y a des apprenants aussi qui ne vont pas prendre le temps qu'il faut pour l'écouter en français. Ils vont tout simplement le lire, puis ensuite, ils vont utiliser les outils dictés pour parler dans leur langue et laisser une réponse écrite en français. Donc, il faut surveiller ça. Puis si l'enfant utilise, à la place d'utiliser le Apple Translate, s'il utilise la version appareil photo avec les outils d'accessibilité, par exemple, l'outil dicté, et qu'il prend une photo d'un texte, la différence, c'est que, je vais désactiver le live, là, juste pour nous simplifier la vie, il peut souligner une petite partie à la fois. Plutôt que de tout entendre la page comme vous avez vu, il peut écouter une phrase à la fois, traduire, l'écouter dans sa langue, puis ensuite l'écouter en français. Je ne vais pas le faire, là, mais là, vous voyez qu'il est capable de découper le texte en plus petits morceaux pour être capable d'attacher les mots qu'il comprend dans sa langue aux mots français qui sont nouveaux pour lui ou pour elle. Donc, ça, c'est utiliser l'appareil photo du iPad, puis tout simplement souligner avec son doigt la phrase ou le mot, puis ensuite, cliquer sur « Traduire ». Donc, là, vous voyez, il est capable d'entendre dans les deux langues. Donc, versus l'appareil photo qui va aller chercher, lorsqu'on prend le mode appareil photo de traduire, il va aller chercher tout le texte au complet, ou presque. Voyez-vous? Il va aller chercher tous les paragraphes. Donc là, l'enfant clique sur le paragraphe, puis typiquement, ils vont tout écouter en espagnol, puis il faut vraiment s'assurer qu'ils vont l'écouter en français lorsqu'ils ont le mode appareil photo là, de disponible. Donc, mais je voulais vous montrer que ça existe. Conversation, intéressant également. On a juste besoin d'appuyer ici, avoir une conversation, mais il faut préparer les deux langues, évidemment. C'est déjà prêt. Je vais faire semblant que j'ai une conversation avec quelqu'un qui parle l'anglais. Bonjour, comment ça va? Hello, how are you? I'm going well, thank you. How are you? Je vais bien, merci. Comment vas-tu? Alors, c'était traduire. Et sachez que Google Translate fonctionne de la même façon.